C'était la première épreuve qu'on puisse faire après le Covid de cette année, donc il ne fallait pas la manquer. C'est l'épreuve qualificative pour la Mini Transat, donc ça c'est fait. Et puis c'est l'épreuve la plus longue qui permet de vraiment tester, se mettre en condition avant l'épreuve Mini l'année prochaine. Donc j'avais le temps de le faire, j'avais la possibilité, donc on ne réfléchit pas, on y va quoi. Ah, c'est très mélangé, c'est un mélange d'excitation, de bonheur de réaliser un rêve de gosse et de peur. C'est la première fois, c'est ma première course au large en solitaire, donc faut gérer un peu toutes ces émotions qui sont hyper contradictoires. Ah, j'étais complètement paniqué, j'avais peur du départ, j'avais peur de savoir comment ça allait se passer et j'avais aussi peur du classement. On ne s'était pas encore comparé aux autres, on n'y va pas pour... On y va pour être devant, même si gagner c'est pas forcément évident, mais on y va pour faire le meilleur, pour donner le meilleur de soi-même. Donc du coup il y a une petite appréhension compète. Et puis matériel aussi, est-ce que le bateau a été préparé correctement? C'est un bon départ. Hey, on vient juste de prendre le départ, ça y est, premier départ. On a pris un bon départ, je suis arrivé deuxième à la bouée de dégagement. J'ai pris un filet de pêche, c'est en train de dériver. Ah. Voilà, première nuit de course à bord du 618. Je suis à peu près là où je voulais être. Je me suis mis en mode nuit, je me suis habillé. Je pense qu'il va pas faire froid cette nuit. Voilà, il n'y a vraiment pas de vent. C'est paisible, hein. La nuit va être longue. Oui, je sais, c'est moche, mais c'est très confortable. Hyper bibi. Bon, il est 2h du matin. Je viens de faire 2 petites siestes de 20 minutes. Le problème du solitaire, c'est que quand on dort, qui s'occupe du bateau? Personne. Donc du coup, moi, j'ai un peu dormi ce matin et je crois que j'ai fait une sieste un peu trop longue. Il fallait changer de voile, il fallait passer d'une Jenaker au Spi. Donc j'ai perdu, je pense, une bonne dizaine de places. Allez, au réglage, on va rattraper ça. Et voilà, Quentin et moi, on vient de passer Oh là là, dis donc, j'ai du mal à trouver mes esprits. La bouée, la balise, le phare, que dis-je, au-dessus de Belle-Île qui est là. On passe la moitié du parcours dans les 10 premiers. Ça c'est bon! À la première étape, que du bonheur. Vraiment, j'ai pris un super départ, j'ai pris un gros plaisir sur l'eau. J'avais bien compris, on avait bien bossé avec Julien Pulvé, notre entraîneur. Donc on avait bien bossé le parcours, je savais où je voulais être, j'avais bien compris, tout se déroulait vraiment de manière extraordinaire. Donc c'était vraiment un super moment. Après 1 an de préparation du projet, la première course, on se dit ouais, c'est bon, je suis là, je suis à ma place et c'est vraiment ce que j'avais envie de faire. Ça, c'est aussi un des points où il faut apprendre et progresser, c'est le repos entre les 2 étapes. Il faut vraiment être au calme, se reposer. Je n'avais pas encore bien pris en compte ça. C'est des éléments hyper importants. Donc départ un petit peu fatigué, départ de la 2e étape, déjà hein, on sent que le physique en prend un petit coup. Dur de se remotiver et petite galère technique et là les ennuis commencent à monter. Donc c'est vrai que j'ai eu du mal à recoller un petit peu au paquet. 2e départ pour la 2e étape, direction l'île de Ré. Voilà, sous le pont de l'île de Ré avec les copains. Il n'y a plus de vent, il n'y a plus rien. C'est comme ça depuis longtemps. Donc la météo, alors ça, c'est ce qu'on appelle une BLU. Et ils vont nous dire un petit peu tout ce qui va se passer sur la carte météo et moi après je vais remplir ça. Allez, pas le sympa la salle de bain? Oh là là, moi je mets pas mes dehors. Hein. Moi qui pensais que j'allais manquer d'eau, ça va là, c'est bon. On peut boire en ouvrant la bouche. Mais du coup, on n'est pas dernier, on n'est pas premier, mais bon voilà, on navigue. Voilà, Valfroc. La première fois que je le vois celui-là, je crois. Et le nord. Petit crachin là. Sympathique comme. Lever du jour pour l'arrivée à Roscoff.
Alors l'arrivée de la deuxième étape, j'étais épuisé. J'étais vraiment hagard, arrivé à Roscoff, c'était lunaire cette arrivée, je ne savais plus quoi faire, où regarder, il fallait vraiment se reposer. C'était étrange comme sensation, fatigue physique et mentale, mais bon voilà, on en a encore un petit peu sous le pied, en apprenant je pense qu'on peut aller un peu plus loin, mais voilà. Un peu déçu de ne pas passer le golfe complet et d'aller en Espagne, enfin au côté espagnol et de revenir. Maintenant, c'est vrai quand on a vu la météo arriver, plutôt concentré, pas stressé parce que là, ça y est, ça commençait à passer. J'avais un petit peu les 2 premières étapes, mais j'étais concentré et vigilant sur le matériel et la préparation de cette 3e étape. Ouais. Ah bah au départ, le coup de canon a été donné. 10 minutes après, j'ai commencé mes premières casses matérielles. J'ai sorti la caisse à outils, je pense, au bout de 10 minutes. T'étais là d'ailleurs, t'étais à côté, tu m'as entendu hurler sur le bateau. Et donc du coup, j'ai cassé des choses, l'eau est rentrée, j'arrivais plus à gérer mes dérives. Donc du coup, voilà, petit à petit, les casses se sont enchaînées. Pas des casses violentes, pas des casses importantes, dû à plein de petites choses. Faire partager un moment dur. Là, ça va faire plus de 24 heures qu'il y a de la mer, qu'il y a du vent, qu'il y a des nuages, qu'il y a de la pluie. On est mis au chaud à la maison. J'ai mal partout, j'arrive plus à marcher sur le pont, je rampe. Non, c'est joli, c'est beau, hein. On a de la chance de faire du bateau. Mais quand il y a un tendon et qu'on fait pas de conneries, c'est mieux. Et là, on va faire un truc de ouf, on va faire péter la douchasse. Bon, j'avais le secret espoir que de me mettre nu sur le bateau ferait venir le vent. Et bah non. Ce n'est qu'une succession de moments difficiles et de gros moments de bonheur. Alors il faut essayer d'équilibrer un petit peu tout ça. J'ai tellement honte, mais je vais la faire quand même. Vous avez déjà vu un slip barré? Ah, non. Pareil, entre la plénitude et le stress, il faut aussi arriver à maintenir un petit peu tout ça stable. Mais au final, ça vaut vraiment le coup, c'est vraiment extraordinaire, on est vraiment satisfait de l'avoir fait. Et c'est que le début de l'aventure. Et je me dis avoir vécu autant de bons moments, autant de moments difficiles, intenses. Et là, on est à l'entrée du projet, on a encore une bonne grosse année pour partager tout ça, c'est génial. Voilà. Dernier bord de la Sable, les Açores, les Sables en baie de Morlaix 2020. Alors, on n'a pas été aux Açores, vous nous l'avez dit. On n'a pas été déçus du voyage.